Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé Franco Plus avec FLET. Aujourd'hui, le 5 octobre 2025. Apple, la marque la plus puissante de la planète depuis près de 30 ans, vient de sortir exclusivement aux États-Unis son tout nouveau gadget hier, le iPhone 11. Il s'agit d'un appareil technologiquement révolutionnaire. En effet, il n'est maintenant plus nécessaire de traîner un téléphone encombrant dans sa poche. Le iPhone 11 est carrément une montre projetant une image. Écoutons son concepteur, Jeeves Stubbs, nous en dire plus. Merci Frédéric. C'est tout simple. Notre main se transforme en écran tactile, permettant de faire plus en moins d'espace. Désolé, je reçois un appel. Alors, merci beaucoup, Jeeves Stubbs. Alors, en fait, le but de cette nouvelle invention est en fait de combiner tous les appareils d'Apple en un. Si on pose cet appareil sur une table, il peut projeter une image devant lui, projetant l'image d'un écran d'ordi, et juste en face de lui, une image d'un clavier pour permettre aux utilisateurs de taper. Parions que les ventes du iPhone 11 vont dépasser le PIB de tous les pays de la Terre réunis. Passons maintenant à la prochaine nouvelle. Écoutons Thierry Jones, premier homme sur Mars et ancien diplômé de Francocité, nous présenter son reportage en direct. Oh, j'ai seulement 30 secondes. Alors, bonjour, me voici sur la planète Mars. Ma navette spatiale, Apple Mars, a décollé à 8 heures ce matin de la base de lancement en Floride. Le voyage n'a duré que 12 heures. J'ai commencé à installer les petites maisons conçues pour le climat martien. Elles sont capables de produire et de contenir l'oxygène pour permettre aux humains de respirer. Elles ont une durée de vie de 600 ans. Alors, désolé, nous avons eu quelques problèmes techniques car la communication avec Mars n'est pas encore parfaite. Alors, nous avons dû écourter ce reportage. Alors, M. Jones se livrera ensuite à des expériences scientifiques pour trouver et exploiter les nappes d'eau repérées par les scientifiques sur la Terre. Si sa maison réussit, on prévoit que d'autres humains seront envoyés sur Mars pour coloniser la planète et y fonder des familles. On espère ainsi que tous les petits-enfants auront la chance de naître avec un troisième œil sur leur tête. On sait tous que la circulation est redevenue un vrai cauchemar dans les centres-villes, aux heures de pointe. Habitués au nouveau système de transport des airs depuis 5 ans, les spatiomobilistes ne respectent plus le nouveau code de la route qui les oblige à se déplacer dans la voie et à la hauteur réglementaire. En effet, les bouchons de circulation ont maintenant des proportions tridimensionnelles. Passons maintenant à notre expert en transport spatial, M. Subido Presto. Alors, le gouvernement pense donc à réappliquer un champ de force empêchant les spatiomobilistes de conduire à leur gré. Certains ont aussi ramené l'idée de recommencer le transport en commun qui avait été abandonné à cause de son impopularité. L'école Francocité d'Ottawa, en Ontario, a battu le record mondial du plus grand nombre d'élèves dans une école, soit 20 000 élèves. Ce nouveau record a stupéfait tous les habitants du pays et même du monde. Voici ce que le directeur de l'école, M. Bassamambo, avait dit à l'annonce de ce record aujourd'hui. Pourquoi croyez-vous que Francocité a connu une explosion du nombre d'élèves ces dernières années? Je n'étais pas au courant alors. C'est très clair parce que les anglophones d'Ottawa, ils veulent tous apprendre le français de nos jours. Le français, c'est devenu une langue importante. En plus, nous offrons une expérience sportive avec nos 2 piscines olympiques, nos 10 gymnases, nos 15 salles de musculation et nos 8 terrains de soccer. Il est clair que Francocité est une école francophone hautement active. Si la tendance se maintient, elle devrait s'agrandir en achetant les locaux de l'hôpital d'Ottawa juste à côté. Nous suivrons de près ce dossier. Voilà qui complète notre bulletin de nouvelles pour le 5 octobre 2025. Restez branchés et à demain.
C'était Thierry Jones et Frédéric Louis pour la télé Franco Plus.